Bonjour à tous, je suis Magali et je vais vous expliquer comment je suis devenue manager d'équipe. En fait, il y a quelques jours de cela, j'ai une amie qui m'a posé la question. Elle me dit, comment tu es devenue manager? Alors, je lui ai expliqué le pourquoi et le comment. Suite à cela, je me suis dit que cela pourrait intéresser d'autres personnes qui s'interrogent aussi sur le sujet. Donc, me voilà parmi vous. Je vais donc vous dévoiler succinctement mon parcours professionnel et comment je suis arrivée aujourd'hui au poste de manager. Pour ne rien vous cacher, j'ai 49 ans et je peux donc vous dire que j'ai quelques années d'expérience derrière moi. Et oui, 49 ans. Donc j'ai occupé différents postes, tels que assistante administrative, assistante commerciale, assistante comptable et pour finir, assistante de direction où j'ai plus de 10 ans d'expérience sur ce poste. Comme je dis toujours, assistant de direction, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Car selon dans quelle activité on est, vous êtes, voilà, de quelle activité vous êtes, les missions, les tâches, peuvent être totalement différentes. Donc, comme cela peut arriver à chacun d'entre nous, j'ai eu une période de chômage. Me voici dans les recherches pour décrocher le poste idéal à mes yeux. Je ne vais pas vous apprendre en disant que j'ai dû m'inscrire sur de nombreux réseaux sociaux et faire de nombreuses mises à jour de mes CV. Bref, je vais arrêter là parce que sinon je pourrais vous en dire long sur la recherche d'emploi. Donc je suis contactée par un cabinet de recrutement pour le poste d'assistante administrative et comptable. Je peux vous certifier que lorsque j'ai recherché un travail, surtout dans un domaine où la concurrence est très rude, vous redescendez de votre podium, ça c'est certain. Non pas que vous devez accepter n'importe quoi, mais on a tendance à devenir un petit peu moins sélectif, moins exigeant. Voilà. Je fais donc l'entretien avec l'agence qui se déroule très bien. Le recrutement est pour une start-up dans le e-learning. L'activité m'a vraiment intéressée et je voulais absolument ce poste. Ne voyant rien venir en retour suite à l'entretien, je me suis donc décidée à faire une vidéo de présentation. J'ai cherché pour trouver les coordonnées de l'entreprise et j'ai envoyé ma candidature en direct à l'entreprise. Chance ou pas, le lendemain, j'ai été contactée par le grand patron en direct. Il m'informe que le recrutement est arrivé à sa fin et que 3 CV ont été sélectionnés. Il m'explique que c'est lui qui m'appelle, car la responsable fait actuellement les entretiens. Il a été stupéfait de ma vidéo et me demande si je peux me libérer dans l'après-midi pour faire un entretien. Vous pensez bien que c'est ce que j'ai fait, que je m'y suis présentée aussitôt. Donc, cette petite aparté n'étant pas pour vanter mes mérites, bien évidemment, mais pour vous dire qu'il faut rester persévérant, ne rien lâcher. Il faut tout donner lorsque vous souhaitez très fort quelque chose. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne en même temps, j'en profite. Donc l'objectif principal, bien sûr, c'est de ne rien regretter. Voilà, aller au bout de ce qu'on a envie, et puis après, si ça échoue, c'est pas grave, mais en tout cas, on ne regrette surtout rien. Voilà, donc la recherche d'emploi est compliquée, nous sommes nombreux sur le marché, et savoir se démarquer peut jouer en votre faveur et faire toute la différence. Bon, revenons à notre sujet qui est comment devenir manager. Donc je commence en tant qu'assistante administrative et comptable. 1 an après, changement de direction, le grand patron délègue un directeur administratif et financier et un directeur marketing. 2 choses. Le grand patron me contacte et me demande « Dis-moi Magali, ils vont avoir besoin d'un manager d'équipe. Est-ce que tu serais intéressée ?» Il m'explique brièvement que c'est faire le lien entre la direction et les différents services, chose que tu fais déjà. Tu as une bonne relation avec tout le monde et tu joues déjà ce rôle en tant que maman. Voilà. Je lui réponds « Ah bon, ok, pourquoi pas. Allez. » Il revient vers moi le lendemain, un petit peu désolé. Il me dit « écoute, dans un premier temps, il préfère mettre en place une personne extérieure. » Pour information, il faut savoir que la nouvelle direction ne serait pas présente au quotidien au bureau. Donc, gestion à distance, il préférait mettre une personne qu'il connaissait. Bon, cela peut se comprendre, quand on arrive sur un terrain inconnu, sans cadre de personnes connues, c'est compréhensible lors d'un démarrage. Donc voilà, pour moi, la vie continue, je continue mes missions, mes tâches,
pas de souci. Et en second point, la responsable qui était en place et que j'ai travaillé en étroite collaboration décide de quitter la société. Je me retrouve donc à faire mon travail tout en reprenant ses tâches. Alors là, on se pose, on réfléchit, on analyse, on pose à plat tout ce qu'il y a à faire. Puis je commence à structurer en mettant mes supports doucement en place. J'avance doucement, mais sûrement. Et au fil des jours, tout s'organise et tout devient fluide. Voilà, donc je deviens ensuite assistante de direction. Donc j'ai un très bon relationnel avec mes collègues. Nous sommes soudés, investis pour notre société. On avance tous ensemble pour notre bien-être et pour celui de l'entreprise, bien évidemment. Vient le jour où la direction décide que le manager en place ne fait pas l'affaire et il a été remercié. Donc me voici de nouveau sollicité pour reprendre le poste. Agréable surprise quand même, hein, donc c'est quand même appréciable. Donc c'est vrai qu'après quelques mois de collaboration, il était beaucoup plus facile pour la nouvelle direction de prendre cette décision. Le temps que nous fassions connaissance, de voir notre manière de travailler. On avait aussi également eu le temps d'instaurer un climat de confiance mutuelle. C'est important, effectivement. Donc après avoir échangé sur les attentes mutuelles, j'ai accepté le poste de manager d'équipe. Ce n'est que quelques jours en suivant qu'il m'a avoué avoir consulté l'équipe au préalable et qui avait approuvé. Donc c'est plutôt flatteur et surtout réconfortant quand on commence un nouveau poste comme manager. Donc on peut appeler ça une opportunité. Oui, pour moi c'était une opportunité. Alors une opportunité si la proposition s'accorde avec votre état d'esprit. Si vous êtes en adéquation avec la ligne de conduite donnée par la direction. Sinon c'est compliqué, hein. Donc lorsqu'une telle proposition vous est faite, bien évidemment, peut-être pas pour tout le monde, on se pose des tas de questions. Est-ce que j'ai les compétences? Et si je n'y arrive pas? Et si les collaborateurs ne veulent pas de moi? Que vont penser les collaborateurs qui sont arrivés dans la société avant moi? Est-ce que je vais arriver à gérer tous les services? Et oui, parce que c'est quand même une lourde responsabilité. Alors, tant d'interrogations qui font que si vous écoutez un peu trop, vous refusez le poste. Votre cerveau est un coquin, attention, il n'est pas là pour vous faciliter la tâche. C'est bien connu, hein. Pour les personnes qui réfléchissent trop, un petit peu comme moi par exemple. Voilà, on peut le dire, je l'avoue. Donc sachez surtout faire la part des choses. Voyez si les missions du poste vous plaisent et foncez. Voilà, ne vous posez plus de questions. À un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions. Voilà, bien évidemment, vous ne serez pas opérationnel du jour au lendemain, hein, ce qui est tout à fait normal. Tout comme tout poste que l'on prend, hein, il faut un petit temps d'adaptation, mettre ses supports en place. Voilà, en tout cas, pas de panique, ayez confiance en vous et tout viendra naturellement. D'accord? Voilà pourquoi et comment je suis devenue manager d'équipe. Un poste où l'on ne s'ennuie pas et où l'humain est au centre de la réussite d'une société. C'est très important. Alors, à tous ceux qui souhaitent devenir manager et qui hésitent encore, si moi je suis manager, vous pouvez le devenir également. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve pour aborder un nouveau sujet prochainement. Et si vous le souhaitez, vous pouvez poser votre j'aime, mettre un commentaire et partager. D'accord? Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée et de belles réalisations dans vos projets. C'était Magali, merci beaucoup. À bientôt.